Nous pouvons également, en fait, trouver dans le système décentralisé l'utilité de l'individu qui se trouve au point J, puisqu'il se trouve de l'autre côté de 0,2. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est dans un système décentralisé, donc son utilité c'est 1, donc moins alpha. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir donc 3 sur 4 moins J moins 2C. Donc je peux avoir un individu qui se trouve au point 4. Évidemment, lui, il devrait parcourir la distance entre K et 3 sur 4. Et donc l'utilité, où est-ce que je pourrais le mettre? Je peux un peu rendre ça plus petit. L'utilité de l'individu K, excusez-moi, donc l'utilité de l'individu K dans un système décentralisé de l'individu K, c'est 1 moins alpha, donc 3 sur 4 moins K moins 2C. D'accord? Donc différentes manières d'exprimer l'utilité de mes individus. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris ceci, nous pouvons maintenant procéder et comprendre quel sera le degré optimal de la décentralisation. D'accord? Donc ici, nous avons, je vous rappelle, l'utilité dans un système centralisé, l'utilité dans un système décentralisé, et ça dépend où se trouve l'individu. Si l'individu se trouve à gauche de 0,5, son utilité sera donnée par cette fonction-ci. Et si l'individu se trouve à droite, d'accord, sur le segment 0,5 à 1, son utilité serait donnée par cette fonction-ci. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de comprendre quelle est l'utilité, quel est le degré optimal de la décentralisation. Quand est-ce qu'un pays devrait se décentraliser? Alors, un pays devrait se décentraliser si, donc je vous rappelle, nous avons le segment entre 0 et 1, donc on se trouve au point 0,2, donc l'université se trouve ici au milieu, et nous devrons comparer cette situation avec la situation où nous allons mettre deux universités séparées, premier dans la région de gauche, donc on peut le mettre en anglais, donc left, et donc le deuxième dans la région de droite, on va mettre R right. Alors, l'économie va prendre cette décision si on prend en considération l'entièreté de notre population. Donc, on va prendre et de voir quelle est l'utilité moyenne dans un système centralisé. En moyenne, mes consommateurs vont avoir quoi comme utilité dans un système centralisé, et je vais comparer ça avec une situation moyenne dans une économie décentralisée. Alors, c'est quoi l'utilité moyenne dans une économie centralisée? Pour pouvoir le faire, d'accord, donc on va commencer avec un système centralisé. Je vais prendre la couleur verte juste pour donner un peu de couleur. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un individu qui habite sur chacun de ces points. D'accord? Je prends un individu arbitraire, j'appelle cet individu I. Je vais voir quoi? Je vais voir qu'en moyenne, donc je vais vous rappeler quelle était l'utilité de l'individu I qui se trouvait dans un état centralisé, c'était 1 moins alpha, 1 sur 2 moins I moins C. D'accord? Donc en moyenne, tous mes consommateurs qui se trouvent dans un état centralisé, ils vont avoir quoi comme bénéfice? Tout le monde a 1, donc en moyenne, ça va être égal à 1. D'accord? Voici le bénéfice en moyenne pour aller à l'université. En moyenne, encore deuxième point facile à déterminer, tout le monde paye C, et donc en moyenne, qu'est-ce qu'on a? Puisque tout le monde paye exactement la même chose, en moyenne, c'est égal à C. Maintenant, c'est très intéressant de trouver la moyenne
des parcours, d'accord, des gens qui vont traverser pour aller à l'université. Donc, l'individu qui se trouve au point 0 doit traverser 1 sur 2. L'individu qui se trouve au point I devra traverser donc 1 sur 2 moins I. L'individu qui se trouve à ce point-ci va lui traverser cette distance-là. Il y a un autre individu qui est là qui va devoir faire ceci. Et il y a un individu qui se trouve au point 1 sur 2 qui va tout simplement traverser et faire une distance de 0 km parce qu'il se trouve en face de l'université. D'accord ? J'enlève la boucle parce que visuellement, c'est pas très joli. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer ça ? Si je viens donc vous simplifier la tâche, donc imaginons que nous avons une distance de 0 à 5, donc nous avons un individu qui se trouve au point 0, un individu qui se trouve, donc mon deuxième individu au point 1, troisième individu au point 2, quatrième individu au point 3, cinquième individu au point 4, sixième individu au point 5. Donc j'ai l'individu numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je mesure en moyenne la distance parcourue pour aller au point 5, d'accord ?